Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Un nouveau souffle pour la broderie arménienne entre les mains de jeunes artistes. L'Artsakh n'existe plus, mais la proposition de déléguer la route passant par le Sunik à une tierce partie existe, tout comme Pachinian qui la présente comme une victoire, aramaïs arabékian. L'Azerbaïdjan a transformé la signature de l'accord de paix en levier contre l'Arménie. Les Anglais ont expulsé 120 000 habitants de l'Artsakh pour s'approprier les cuivres de l'Artsakh, des Réniques Mantrasian. Le point 9 de la déclaration tripartite n'a aucun équivalent avec les corridors de la Chine, à rapport au Sion. À une époque, on disait qu'elle faisait céder l'Artsakh pour empêcher les corridors de Zangezur, Andranik Temanian. La cigogne, symbole de l'amour, de la fidélité, de la fertilité. Kaprel Sundukan, fondateur du théâtre réaliste arménien. La broderie arménienne, art ancestral aux motifs riches, un symbole connaît aujourd'hui une véritable reconnaissance grâce à une nouvelle génération d'artistes passionnés en Arménie comme dans la diaspora. Parmi eux, Emma Welton, arméno-américaine, a trouvé dans la broderie un chemin de résilience et de découverte de ses racines après la perte de sa mère. Autodidacte, elle a exploré les archives familiales et des techniques anciennes jusqu'à créer ses propres œuvres contemporaines, mêlant tradition et innovation, parfois utilisant des matériaux surprenants comme du fil de pêche. De son côté, Lizzie Vartanian, née et élevée en Londres, s'est intéressée très tôt à cet art transmis par sa mère. Installée aujourd'hui en Arménie orientale, elle approfondit l'étude de ces styles spécifiques de l'Arménie occidentale comme ceux de Marash ou Sivas. En 2024, elle a lancé la page Instagram Armenian Embroidery où elle partage ses créations et raconte l'histoire des motifs. Son travail allie respect des traditions et modernité, notamment en brodant sur les photographies anciennes ou en réalisant des compositions aux couleurs vives. Ces artistes incarnent un pont entre passé et présent, la mémoire collective et créativité personnelle. À travers leurs œuvres, la broderie arménienne continue de transmettre son message d'identité, d'espoir et de résistance culturelle. Dans une publication récente, Aramaïs Arabékian, député d'Artsakh, revient sur une proposition stratégique faite à une époque où une partie de l'Artsakh était encore habitée. Il s'agit d'installer un poste de contrôle automatisé sans contact humain sur le corridor de la Chine, avec transmission directe des données à Artsakh. En échange, les Azerbaïdjanais demandaient un dispositif similaire pour la route passant par la région du Sunik. Ce plan, connu sous le nom de plan de Kovaïev, visait à repousser la résolution du conflit à un avenir incertain. Après délibération, la position des autorités de l'Artsakh était claire, ne pas nuire à la République d'Arménie. Aujourd'hui, alors que l'Artsakh n'existe plus en tant qu'entité autonome, cette proposition refait surface. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian présente même cette idée comme une victoire, une position contestée et inquiétante pour beaucoup en Arménie. Alors que la communauté internationale attend la signature d'un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Bakou semble freiner le processus. Les autorités azerbaïdjanaises affirment que plusieurs conditions, notamment la tenue d'un référendum et la modification de la constitution arménienne pour abandonner ses revendications territoriales, ne sont pas remplies. Le ministre des Affaires étrangères azerbaïdjanais a soulevé que les négociations se font désormais sans médiateur, sur une base bilatérale stricte. Selon des analyses, dont le russe Stanislav Tarasov, l'Azerbaïdjan ne reste pas d'urgence à conclure cet accord et privilégier d'une stratégie d'attente, afin de renforcer ses positions à son rythme. Ce contexte complexifie la paix dans la région et maintient une tension permanente entre les deux pays. Sur sa page Facebook, des Réniques Mantrasian, membre de l'Alliance Mer Arménie, accuse la société britannique anglo-asienne Mining d'avoir exploité le gisement de cuir de Kachen en Artsakh, après avoir forcé l'exclusion de 120 000 Arméniennes. Il souligne que pour acheminer ce cuivre vers l'Europe, le projet de corridor de Zangezur présente un intérêt stratégique et économique majeur pour le Royaume-Uni qui exerçait des pressions importantes pour voir ce projet se concrétiser. Des Réniques Mantrasian dénonce aussi une double morale. Certains écologistes arméniens s'opposaient farouchement à l'exploitation arménienne des mines, mais restent silencieux face à l'exploitation par l'Azerbaïdjan.
Le politologue arabo-russien répond aux interprétations erronées concernant la déclaration tripartite du 9 novembre 2020, qui a mis fin au conflit de l'Artsakh. Il rappelle que le point 9 ne mentionne jamais le terme corridor, mais parle d'un accès libre et sécurisé sous contrôle des gardes frontières russes. Or, de nombreuses violations ont été commises. L'attaque de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, le retrait anticipé des forces russes et le blocage de la route de la Chine. Pour Arabo-Russian, il est donc inapproprié d'évoquer ce point pour revendiquer un corridor, surtout que l'occupation azerbaïdjanaise de l'Artsakh a rendu la déclaration largement caduque. Le leader de l'Alliance Mer Arménie-Andranik Tevanyan critique vivement la stratégie du Premier ministre Pachinian. Selon lui, Pachinian aurait préparé la population à accepter la perte de l'Artsakh en faisant miroiter l'ouverture d'un corridor à Zangezur présenté comme une opportunité stratégique. Tevanyan dénonce une propagande intense visant à justifier la cession de territoire stratégique avec des voix pro-gouvernementales affirmant que l'Arménie est désormais souverain et que ce corridor serait sous influence occidentale, voire turque. Cette version, selon lui, est une manipulation dangereuse qui pourrait précipiter le pays vers un avenir incertain et conflictuel. La cigogne occupe une place singulière dans la culture arménienne. Messagère du printemps, elle est associée à la nouvelle vie, à l'amour et à la fidélité. Présente dans les contes, les poèmes et les chansons, elle symbolise aussi la prospérité et la fécondité. Dans la morphologie arménienne, la cigogne est la compagne des rats, le bleu et la protectrice des champs fertiles. Fait étonnant, cet oiseau ne possède pas de cordes vocales. Il communique par un claquement de bec appelé kapkapyun, renforçant aussi les liens d'amour entre les partenaires. Ainsi, la cigogne incarne le cycle de la vie, la renaissance et l'expérience qui accompagnent chaque printemps. Gabriel Sundukian, né en 1825 à Tiflis, est l'un des pionniers du théâtre arménien moderne. Après des études en langue orientale à Saint-Pétersbourg, ses idées progressives lui valent un exil à Alderbon, période qui influence profondément son écriture. De retour à Tiflis, il révolutionne le théâtre avec sa pièce Pepo, créée en 1870, qui met en scène le peuple ordinaire et ses réalités sociales, marquant le début du réalisme dans le théâtre arménien. Son héritage est célébré depuis 1937 par le Théâtre dramatique académique d'État d'Erevan, qui porte son nom. Ce théâtre, inauguré en 1922 avec la mise en scène de Pepo, reste un pilier de la culture arménienne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.